Maintenant, on va arriver à quelque chose, c'est une question qui est gravissime, c'est la manipulation des statistiques et des actes de décès qui se réalisent partout dans le monde, aussi bien en Allemagne qu'en France, qu'au Canada, qu'aux États-Unis. Il y a des témoignages partout, des témoignages partout. Vous pourrez trouver le témoignage du docteur Annie Bukacek, B-U-K-A-C-E-K. Vous pourrez donc, il y a une vidéo qui a été réalisée aux États-Unis. Il y a une vidéo qui tourne. On va mettre le lien dans la description ci-dessous. N'hésitez pas, hein, je rappelle, abonnez-vous, la cloche pour recevoir les notifications, commentaires. Vous partagez cette vidéo à vos proches le plus possible. C'est hyper important. C'est le moment, hein, voilà, parce qu'après on oublie, on zappe, on éteint et on consomme de la vidéo sans agir. Il faut devenir acteur, hein, pas que consommateur. Alors, au Canada, c'est pareil, aux États-Unis, en Allemagne, etc. On va revenir à l'Allemagne après, au niveau de Hambourg, c'est gravissime. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc tout simple. Je vais vous raconter l'histoire d'un témoignage d'un internaute qui a vécu une situation assez dingue. En fait, ils sont en train de gonfler artificiellement le nombre de morts au Covid-19. Voilà. En Allemagne, par exemple, on leur a interdit les autopsies parce que, soi-disant, ça allait être une cause de contamination. Mais non. Enfin pourquoi? Il n'a qu'à bien s'habiller, le médecin légiste. C'est quoi ces histoires? Mais comment on peut comprendre et étudier la maladie si on ne fait pas d'autopsie? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Pendant le rush, on ne sait pas ce qu'on fait, ça va trop vite, etc. On ne peut pas étudier la situation, on ne fait même pas de tests, etc. Après, quand il est mort, on jette tout ça, on brûle tout ça comme si c'était des pestiférés. Ben non, il faut quand même travailler un petit peu. Mais bon, alors, bonjour Monsieur Laibi, je suis vos divers travaux vidéo livres depuis quasiment vos débuts et chaque soir vos lives très enrichissants comme très souvent. Je pense que les chiffres du Covid sont bidonnés et augmentés pour faire peur à la population. J'ai une preuve formelle factuelle. J'ai mon voisin, son père est décédé vendredi dernier, Dieu et son âme. Il souffrait d'énormes pathologies, diabète, cancer, poumon, pile au cœur, etc. Donc il avait un diabète, un cancer du poumon, une pile au cœur, etc. Ça fait beaucoup quand même. Que Dieu ait son âme d'ailleurs, et je salue la personne qui nous a envoyé ce message. Ce vendredi dans l'après-midi, il ne se sent pas très bien. Alors asseyez-vous tous, attention, ça va chauffer là. Il ne se sent pas très bien, on appelle l'ambulance qui l'emmène à l'hôpital Henri Mandor de Créteil où il est suivi depuis toujours. Le personnel soignant le connaît très bien. Mais arrivé sur place, son cœur s'arrête. Il décède, il avait 84 ans. Il avait largement dépassé de 5 ans l'espérance de vie moyenne en France. Donc, que Dieu ait son âme et toutes nos condoléances à la famille et à toutes les familles des victimes de cette satanée maladie. Alors, je continue. Donc, la famille est appelée et demande qu'on lui fasse le test Covid. Donc, ils appellent la famille demande le test Covid. Pourquoi? Le personnel est OK, normal, sans souci. La demande a été faite par la famille, car s'il est positif, il peut être rapatrié en Algérie. Et il ne peut pas être rapatrié. S'il est négatif, il peut être rapatrié, étant donné qu'il souhaitait apparemment être inhumé, être enterré en Algérie. Ils nous disent, OK, les résultats, c'est demain matin, samedi matin. Le lendemain, samedi matin, les résultats tombent, il n'est pas positif, donc il peut être rapatrié, sauf que la chef qui s'occupe des décès a indiqué sur son papier qu'elle transmet quotidiennement au gouvernement comme positif au Covid sans même avoir eu les résultats du test. Elle valide que son propre chef fait comme ça. Donc samedi, ils ne peuvent pas nous donner ce papier. Un des responsables nous dit, oui, il y a eu erreur, monsieur n'est pas Covid. Cette erreur fait que tu n'as pas accès au corps, la famille n'a pas pu le voir, car signalé Covid à la morgue. Ni le modifier, car c'est la personne qui l'a fait qui doit le modifier. Malheureusement, vendredi, elle est partie en week-end et elle revient lundi 17h. Donc déjà, dès qu'il est positif, vous n'avez pas le droit de voir le malade, le mort. Et vous ne faites pas votre deuil, quoi. Vous n'êtes pas au contact. Enfin, il y a quelque chose quand même, c'est important. Lundi, on se présente, la dame ne veut pas nous recevoir. Et après avoir compris qu'on n'allait pas lâcher l'affaire, elle vient vers nous et nous dit « Je ne peux plus modifier, c'est trop tard, le papier a été envoyé ». C'est juste de la science-fiction. Hein. Écoutez-moi, écoutez la suite. Hein. C'est X-Files, c'est la 4e dimension. On pourrait tourner ça dans... C'est 4e dimension. On lui explique que dans ce papier, le corps ne peut être envoyé sans ce papier.
le corps ne peut être envoyé en Algérie. Et comme ça se fait, et comment ça se fait que vous dites Covid+, alors que vous n'aviez même pas encore les résultats? Le test ne fonctionne que à 30% de fiabilité. Et donc, pourquoi vous le faites alors le test? Pas de réponse. La dame, elle ne répond pas. Et là, on lui explique que ce papier, c'est pour le rapatrier en Algérie. Et là, dans sa tête, à son visage, j'ai compris, elle s'est dit, autant les autres fois, j'ai mis Covid plus, alors Covid positif, alors que c'était pas vrai, ça passait car les corps étaient enterrés ici en France et que ça ne changeait pas grand-chose. Autant là, je suis dans la MERDE. Comme vous dites dans vos vidéos, prenez une chaise, monsieur, je veux pas d'accident. La dame nous dit, écoutez bien, vous n'avez qu'à faire un faux papier pour votre consulat. Là, mon ami, le fils du défunt, lui dit, mais vous êtes vraiment sérieuse? La seule personne qui a déjà fait un faux, c'est vous, avec mon père et son Covid positif, alors que le test disait non. C'est un faux papier, c'est une fausse déclaration. Oh, c'est grave, c'est du faux usage de faux. C'est gravissime. Et on leur dit de faire un faux au consulat, alors que les gars, ils n'ont rien à cacher. Ils sont dans leurs droits, ils sont carrés droits, ils ont déjà vécu un drame lourd qu'ils doivent assumer, comment dire, gérer. Et là, on leur demande quoi? On leur demande de faire un faux, on les balade, on leur dit non, non, on ne veut pas les recevoir. C'est quoi ce comportement de déglingo? On n'est pas dans le médical là. On dirait un type, un escroc qui vend des trucs et qui veut plus faire le SAV derrière parce qu'il sait qu'il a vendu de la camelote chinoise. C'est quoi ce truc? C'est horrible comme comportement. Moi, je mettrais ça 30 ans en tôle, 30 ans en tôle. Tellement c'est violent, c'est blessant, c'est pendant des... Ils n'ont pas de cœur. Il faut acheter vous des cœurs. Des cœurs. Il faut du cœur quand même dans la vie. Il faut avoir des sentiments. Il faut respecter son prochain. Enfin, je sais pas, un minimum.